Salut, c'est Jennifer sur Télé Première. Lors de sa tournée française et avant le concert qu'elle donnait au Mans, Jennifer nous a fait l'amitié de nous accorder cette interview sans concession. Portrait d'une artiste attachante, dotée d'une gentillesse à toute épreuve. Jennifer, bonjour. Parlez-nous un peu de l'accueil que les gens vous réservent pendant cette tournée. L'accueil du public est assez incroyable. Chaque soir, c'est le public qui nous porte. C'est un vrai tapis volant. Il y a un vrai échange qui se passe, un échange intense. Pouvoir apporter une lueur de joie à certaines personnes, c'est motivant. Et j'ai une superbe équipe justement qui m'aide aussi à me donner au maximum de moi-même. Enfin bref, ils me donnent de vraies ailes. Donc l'accueil du public est très chaleureux à chaque fois. Ça se passe vraiment bien, quoi. Vos concerts sonnent un peu plus rock que vos albums. Est-ce le fait d'avoir des musiciens comme Sébastien Chouard, entre autres, qui est reconnu comme étant un des meilleurs guitaristes de France, ou est-ce une volonté délibérée ? C'est clair que Sébastien Chouard, pour moi, est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en France. Le meilleur guitariste. J'ai beaucoup de chance, beaucoup d'honneur de l'avoir à mes côtés. C'est surtout le directeur musical de ma deuxième tournée solo. Ça l'a été sur la première aussi. C'est un grand honneur d'avoir ce bonhomme à côté de moi parce qu'il m'a aidé à me trouver en même temps. Il m'a aidé à développer la base de mon côté oreille musicale que j'ai pu avoir. Il m'a aidé à ouvrir justement plus l'oreille et m'a aidé à me trouver surtout. Et c'est vrai que sur scène ça sonne beaucoup plus rock, c'est beaucoup plus affirmé, c'est un son plus c'est pas rock non plus, c'est beaucoup plus pop rock que l'album. Voilà, mais ça reste accessible et c'est pas du rock pur et dur, ça me ressemblerait pas de toute façon, c'est pas noir quoi. Avec le recul que vous avez maintenant, quelle est votre opinion sur la Starac ? Mon opinion sur la Starac, j'ai deux avis en fait sur la Star Academy. J'en serai toujours reconnaissante parce que c'est grâce à cette émission que j'ai pu sortir mon premier album, rencontrer les personnes que je connais aujourd'hui, comme Sébastien Chouard aussi, parce que peut-être que je l'aurais jamais rencontré. J'ai pu accélérer les choses en participant à la Star Academy. Ça m'a sorti de la merde en même temps. Ça m'a non seulement financièrement, mais sur tous les plans. Ça m'a donné goût aussi à la vie, même si c'est pas la vie réelle dans le château. Ça m'a servi de centre de psychothérapie, donc je dois beaucoup de choses à la Star Academy. Donc cracher dedans, je cracherai pas dedans, ça me dérange pas d'en parler. Pourquoi ? Parce que justement tout ça. Et en même temps, j'ai un deuxième avis, c'est que ça devient too much, l'effet télé-réalité. Il y en a un petit peu sur toutes les chaînes, et on en est à la 4e. Les artistes, ils y sont. Le casting est bien fait, il est homogène et tout ça, mais je pense que le système est un peu too much, quoi. Voilà. Comment accueille-t-on le fait d'avoir été élue artiste féminine de l'année 2004 au Energy Music Award en si peu de temps de carrière ? C'est clair que ma carrière débute. Pour moi, c'est pas, je compte pas l'année, l'année qui s'est passée, non seulement l'entrée du château, mais à la sortie. Je la compte pas trop cette année. Je compte mon début de carrière entre guillemets à partir de ma première tournée solo où j'ai pu faire sonner les notes comme bon me semblait avec mon équipe et me trouver en même temps. Et c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées pour moi, et non seulement ces remises aussi, qui ont été très touchantes et très encourageantes pour la suite, parce que non seulement c'est le public qui vote, mais en même temps ça faisait très peu de temps que je suis là. Enfin, ça fait très peu de temps que je suis là, donc c'est toujours encourageant de recevoir ce genre de prix. Ouais. Comment s'est déroulé l'enregistrement de votre deuxième album, Le Passage ? Alors ça s'est très bien déroulé, ça s'est mieux déroulé que mon premier album où tout s'est passé très vite justement. 3 semaines pour faire un album, c'est très peu. Donc je connaissais pratiquement pas les équipes qui avaient bossé sur mon album, j'ai pas eu le temps, j'ai juste eu le temps de sélectionner mes morceaux avec le directeur artistique que j'ai chez Universal qui s'appelle Bertrand Lamblot. Voilà, j'ai eu l'aide de ma maison de disques, j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes équipes, de faire la connaissance aussi de Benjamin Raffaelli qui m'a beaucoup aidé pour mon premier album. Et puis pour le deuxième, j'ai eu plus de temps. Simplement, j'ai voulu plus de temps en même temps. Et puis voilà, plus m'investir aussi, rencontrer chaque personne, participer à tout, mettre mon grain de sel un petit peu partout. Du moins, essayer, tenter des choses en studio. Donc j'ai eu droit à ça, heureusement, parce que sinon je me serais battue pour l'avoir. Mais j'ai une maison de disques qui est très compréhensible et puis c'est normal de participer à ce qu'on fait et puis d'essayer que ça nous ressemble un maximum, quoi. Justement, pour cet album qui marche très bien, vous avez des groupes comme Kyo ou des artistes comme Calogero qui ont participé aux compositions de l'album. Était-ce l'envie d'explorer d'autres horizons musicaux ou tout simplement une expérience qui n'aura pas de suite ? Alors
Alors, Calogero, c'est devenu un ami par la force des choses, c'est-à-dire qu'on se croisait très souvent sur les plateaux télé. Il est dans le même label de maison de disques que moi, et je suis copine avec sa femme. Bref, on a dîné plusieurs fois ensemble, et puis il y a un certain feeling qui s'est passé. Moi, j'ai toujours été fan de ce qu'il faisait, et il m'a proposé une chanson qu'a écrite Elodie M. Il a pensé à moi parce que je suis une jeune maman, il est jeune papa, il voulait que ça soit chanté par une fille. Donc j'ai tout de suite craqué évidemment sur cette chanson, et ça s'est passé aussi naturellement que ça. Les Kyo, pareil, on se croisait sur le plateau télé, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, ils aimaient bien ce que je faisais, enfin pour eux c'était de la bonne pop, et finalement c'est devenu un pote, Ben, avec qui j'ai bossé en studio sur cette chanson. À l'époque, il m'avait écrit en fait une chanson, c'était trop tard pour la mettre sur le premier album, étant donné que ça s'est passé très très vite et que tout était parti en... Donc je défendais la chanson sur scène. Finalement, il m'en a reproposé une autre qui s'appelle Le souvenir de ce jour. Pour le deuxième album, ça collait plus à la couleur de l'album, et voilà. Comment définiriez-vous votre musique? Y a-t-il un style Jennifer? J'aimerais bien. Justement, j'essaie de construire un style Jennifer. Maintenant, c'est difficile de parler de ça là maintenant tout de suite. Voilà, je fais de la pop, je m'éclate à faire ce que je fais, et j'essaie de faire ce que j'aime un maximum, quoi. Donc pour l'instant, ça va. Mais le style Jennifer, ouais, pourquoi pas. Aimeriez-vous aborder une question qu'on ne vous a jamais posée? Non, pas spécialement. Non, tant qu'on me parle pas de ma vie privée et de mon petit jardin secret, tout va bien. Mais il n'y a pas spécialement une question que j'aimerais qu'on me pose ou pas. Non, c'est très bien cette interview-là. Un dernier message pour les gens qui regardent Télépremière? Eh ben, un grand merci. Merci pour votre soutien et merci pour tout. Voilà. Merci. Jennifer, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Ben, c'est moi qui vous remercie. Pas de problème. À quand vous voulez.